La voix du Seigneur m'appelle. Point ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle. Et je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans le beau, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi j'ai si pour toujours. Mais le chemin dit calvaire. Tais-toi et péris. C'est tes chemins solitaires, oui. Difficile était oui. Difficile était oui. Difficile était oui. M'a salué public là. M'a salué ministre de l'évangile. M'a salué le frères et sœurs de la mission de l'église de Dieu sous d'amour. L'église qui est éparpillée à travers le monde là. M'a salué pasteur Joël Jean-Louis du côté de Santo Domingo, les missions de l'église de Dieu sous d'amour. M'a salué tout dirigeant yo. M'a salué l'église sous d'amour du côté de Boca Chica. M'a salué les adultes du côté de l'Écossière. M'a salué pasteur Joseph Célibon, Joseph Mésis. M'a salué l'église sous d'amour du côté des municipaux du Brésil. M'a salué l'église sous d'amour du côté de Monte Alegre du Brésil. M'a salué sous d'amour du côté de Ascoura, pasteur François Elifette. M'a salué sous d'amour du côté de Alaquali, pasteur Cadichon Wilton et les autres. M'a salué sous d'amour du côté de Rio do Sul, pasteur Grégory Toussaint. M'a salué pasteur Pierre du côté de Itigua. Et moi salué toutes et m'a demandé mon Dieu le ciel là, les rois des rois capable voir la pluie de la première et la pluie de la saison sous tout le monde, tout un peuple haïtien, toutes les autres peuples, tout le monde qui vit sur si faste ça, que bon Dieu dans le ciel là va voir une bénédiction sur le quanum pour tout et demander bon Dieu dans le ciel là pour priver la mort par coucher bon côté nous bon Dieu garder nous, bon Dieu prend soin nous, bon Dieu fait nos cadeaux guérison divine, bon Dieu souffler la vie sous nous. Et chaque monde qui attend des émissions ça et qui reconnaît pouvoir bon Dieu qui recevoir une guérison divine et recevoir une grâce, une l'appli, une bénédiction que vous va jamais recevoir. Et vous êtes tous bénis dans le nom de notre Dieu. Dieu vous bénisse, c'est notre ami, le conseiller de ce siècle, pasteur Laurent Jean-Claude. Nous poursuivons avec la souveraineté de Jésus-Christ en tant que maître d'Église. Mais ça, Jésus-Christ dit dans la parole biblique, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent.
comme le Père, hein, le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Ah oui, c'est ça que notre Sauveur a fait. Il a donné sa vie pour ses brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elle attend doucement voir et il aura un seul troupeau, un seul berger. Ah oui, Jésus-Christ a parlé de deux peuples, hein? Un peuple qui en dedans et un peuple qui dehors. Et comment expliquer ces deux peuples? Hein? C'est le peuple d'Israël et le peuple gentil. Hein? Le peuple gentil, c'est ça que nous avons dit le peuple païen. Ah oui. Eh bien, Jésus-Christ connaît autodé. Et Jésus-Christ fait un seul troupeau pour eux. Une seule bergerie. Et il dit, cette bergerie, hein, était le peuple juif. Hein, au milieu duquel Jésus exerçait ministère terrestre. Les brebis qui n'étaient pas de cette brebis ou de cette bergerie, mes frères et sœurs, ce non-juifs, comme m'explique déjà, hein, qui tendaient, qui accepteraient, avait dit, qui est capable d'accepter, hein, la bonne nouvelle de l'évangile. Les brebis juives et les brebis non juives, ils ont formé un seul peuple. Amen. Selon la parole de Jésus-Christ. Voyons un seul troupeau et il y a un seul berger. Ah oui, en d'autres termes, une seule église pour tout, qui tout est juif et qui tout est Antilles, gentil. Il y aurait un seul berger, un seul chef, un seul homme pour guider et diriger cette église. Ce unique berger qui est Jésus. Il n'y a pas un berger dans le ciel et un autre qui représente le premier sur la terre. Un seul berger. Hein? C'est là qu'on voit la parole de Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Je suis le seul vrai berger. Je suis le chef. Je suis le premier. Je suis Alpha et l'Oméga. Hein? Et peut-être si au monde t'a posé une question, il t'a dit, Pasteur Laurent, et pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs et des pasteurs? Ah oui! Hein? Il y a la divinité de Jésus-Christ et aussi l'humanité de Jésus-Christ. Oh! Jésus-Christ, dit pas d'autre, divinité, c'est l'esprit. Eh bien, l'esprit de Jésus-Christ qui est le chemin, il ne faut pas oublier, chers frères et sœurs, et il faut savoir, hein, Dieu est notre créateur, Jésus-Christ est notre sauveur, le salut de Dieu est en main de Jésus-Christ. Cela veut dire le Dieu créateur contient tout. Il remet tout bien lieu
avec petit li qui Jésus-Christ, car Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu pour nous, c'est la protection. Et remet-nous en pile. Eh bien, ça nous va l'expliquer. Hein? L'autre pasteur, pas un pasteur métamorphose, mais son pasteur de Jésus-Christ. N'importe quel pasteur, n'importe quel ministre, n'importe quelle position qui ou joigne dans le ministère, c'est la part de Jésus-Christ. D'accord? Eh bien, image de Jésus-Christ dans nous-mêmes. Image de Jésus-Christ dans où un souché. Image de Jésus-Christ dans où lorsque vous dehors, lorsque vous dans la rue, lorsque vous en dedans là, lorsque vous sous cabane, lorsque vous dans compagnie côté où l'image de Dieu doit refléter sous la vie. Et bien c'est ça que fait un seul Jésus, un seul pasteur. Pasteur, toute éducation qu'il recevra, c'est l'éducation de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Ou pas qu'en dehors de Jésus-Christ, ou pas qu'à travail de propre grépard, parce que Jésus-Christ est notre chef. Jésus-Christ est notre roi. Jésus-Christ est le maître de l'évangile. C'est ça, mes frères, pour nous connaître. Quelques-uns se diront, mais les brebis. Le saint fidèle, qu'est-ce qu'il peut faire si les hommes se sont emparés du pouvoir dans l'Église? Oui, il y a des chefs religieux, qui distribuent de l'autorité que la Bible ne leur donne pas. Mais les membres ordinaires n'ont aucune possibilité de changer cela. Ils sont obligés de faire ce que décide le chef. Mais ce n'est pas vrai. Toujours en Jean chapitre 10, nous lisons au sujet de Jésus. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Brebis à suivre, lui, parce que brebis a connaît voix mettre lui. Brebis a pas suivre un étranger, mais brebis courir loin des étrangers parce que brebis a pas connaît voix étrangère. Jean 10, verset 3, verset 15. Chers frères et sœurs, notre foi doit être basée sur Jésus-Christ. Foi doit être basée sur seulement Jésus-Christ, lui seul. Foi doit être basée sur Jésus-Christ seul. L'esprit doit être basé sur Jésus-Christ seul. Ou nous connaissons ou doit faire application à Jésus seul. Seul Jésus. Ne doit pas confier aux hommes sans Jésus. Si pour un homme, tu as un exemple maintenant, pour la vie, il faut l'exemple de Jésus-Christ. Il faut l'image de sortir dans Jésus-Christ. C'est Jésus que l'Église doit suivre. C'est Jésus que l'Église doit suivre.
C'est sa voix qui se fait entendre dans le Nouveau Testament que nous devons écouter. Oh, une question posée de la souveraineté de Jésus-Christ. N'a-t-il pas d'autres pasteurs légitimes? Un point d'interrogation. Chers frères et sœurs, Jésus a bien le berger ou le pasteur de l'Église. Mais la Bible ne parle pas tellement de d'autres pasteurs légitimes. Il est vrai que le terme pasteur ne se réfère pas uniquement à Jésus dans le Nouveau Testament. Et les autres pasteurs travaillent sous la direction de Jésus. Tous les pasteurs doivent travailler, à l'occurrence de notre Sauveur Jésus-Christ. Tout pasteur, tout le monde doit travailler selon la dictée de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reçoit la bénédiction entre les mains de Dieu. Il ne faut pas oublier cette contenu, chers frères et sœurs. Amen. Que Dieu lui-même, en tant que créateur, qui gagne toute l'humanité dans même, il passe toute l'humanité à Jésus-Christ et tout l'esprit dans main Jésus-Christ. C'est ça que fait Jésus-Christ, c'est chemin. Jésus-Christ, c'est la route. Jésus-Christ, c'est guide. Ou pas qu'à maintenant vivre maintenant sans Jésus-Christ. Ou pas qu'à arriver maintenant sans Jésus-Christ. Ou pas capable de devenir un monde de réalité sans avoir Jésus-Christ. C'est avec Jésus-Christ qu'on arrive. C'est avec Jésus-Christ qu'on connaît la vie. C'est avec Jésus-Christ qu'on connaît la vie. C'est avec Jésus-Christ qu'on est capable de tout bagaille. Jésus-Christ est notre bon berger. Tout pasteur, tout diacre, tout évangéliste, tout docteur, tout prophète, tout évêque, tout monde net doit travailler sur une seule direction, doit travailler sur une seule université, doit travailler sur une seule école, doit travailler sur un seul pied d'égalité. Jésus. Chaque monde net qui vient bâti, chaque monde net qui vient construit, chaque monde doit venir construire sous Jésus-Christ. Et lorsque vous construisez de Jésus-Christ, vous construisez dans une bonne construction. Parce que Jésus-Christ, il est l'architecte de l'univers, l'architecte de l'Église. En même temps, l'architecte, il est aussi ingénieur. En même temps, ingénieur, il est aussi constructeur. C'est lui qui construit maintenant l'Église. C'est ça que le Jésus-Christ construit ou pas qu'à boncher. Le Jésus-Christ construit ou pas capable de vivre dans le péché. Le Jésus-Christ construit ou pas qu'à vivre maintenant dans le mensonge. Les lui-même qui construisent ou pas qu'à vivre dans l'insensibilité. Les construisent ou pas qu'à vivre ou pas qu'à gagner vie raissable. Le Jésus-Christ maintenant conduit, le Jésus-Christ qui construit, le Jésus-Christ qui met tout dans un lieu ou pas qu'à métamorphoser, ou pas qu'à dévaloriser. Le Jésus-Christ qui construit, il construit comme un esclave. C'est ça que fait m'abdou bien, pas qu'à gagner la joie, pas qu'à gagner la bénédiction maintenant sans la souffrance. C'est ça que fait Jésus-Christ montre ça que les souffrances. N'importe monde qui est d'accord pour suivre Jésus, c'est sa parole l'a dit. Ceux qui veulent suivre Jésus pieusement, seront persécutés, seront souffrir. Et c'est ça fait, il y a un monde qui suit maintenant l'évangile de Jésus-Christ, ou sont moyens, ou sont esclaves. On va affranchir maintenant pour sortir dans l'état d'esclave, pour affranchir. Que police couchée, que misère, que situation difficile. Ah oui, mon frère. Jésus-Christ maintenant va venir sur la terre avec un pouvoir terrestre, un pouvoir du premier ministre. C'est ça que chaque monde qui vive maintenant
pour Jésus-Christ, c'est pour qu'on soit esclave Jésus-Christ. Chaque monde qui vit maintenant pour le bien-être de l'évangile de Jésus-Christ, ou besoin qu'on est, ou volontiers, ou travaille volontairement, ou parce qu'il y a des gens qui sous tête ou des gens qui en contrôle ou des gens maintenant qui mettent l'autre monde pour administrer. Monde ça pour administrer là, il est le Saint-Esprit. Et ça fait n'importe monde qui dit le chrétien, s'il n'est pas d'accord pour cet esprit administrer, s'il n'est pas d'accord pour son administration, Jésus-Christ maintenant se mettre et compagnie. Et puis, mettre compagnie, mettez un monde pour administrer moun ouvrier qui travaille en dedans compagnie. Eh bien, c'est comme ça. Jésus-Christ, en tant que moun qui gagne compagnie, qui met compagnie, bon Dieu qui met compagnie, qui mettre l'homme, bon Dieu qui mettre l'homme, et pour l'homme manger, pour l'homme recevoir la vie, bon Dieu bail, petit dia Jésus-Christ toute la vie pour passer maintenant à cet esprit même passer aux croyants. Et c'est ça que fait n'importe monde qui vit aujourd'hui, sous pas vivre maintenant pour bien-être de Jésus-Christ, c'est laver main, si et à terre. Mes frères et sœurs, voici les exhortations que j'adresse aux anciens et qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux maintenant, témoins des souffrances, témoins de Christ, et participants de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non point gré ou point gain honteux, point gain sordide, mais avec dévouement, chers frères et sœurs, travaille avec dévouement, travaille avec appétit, travaille avec fidélité, travaille avec bonne conscience, pour mener maintenant des fidèles à notre Dieu. Ah oui, comme dominant, pas travailler comme dominant sur eux, qui vous sont échis en partage, mais en étant un modèle du troupeau, et lorsque le souverain pasteur, le grand pasteur, le vrai pasteur, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Après ce que nous étudions, 1 Pierre chapitre 5, verset 1-4. Alléluia. Oh, il n'est pas nécessaire de préciser que le souverain pasteur est Jésus-Christ. Il est également clair que les autres pasteurs doivent suivre, non pas leur volonté, mais la volonté de Jésus-Christ. Mais celle du souverain pasteur, s'il espère de recevoir de sa part de cette couronne de gloire dont l'apôtre parle d'ici. Chers frères et sœurs, qu'un pieux, mon Dieu, et l'apôtre Pierre, dans d'autres termes, il dit d'autres objecteront que l'apôtre Pierre avait une place particulièrement dans l'église. Ne l'appelle-t-on pas le prince des apôtres? N'est-ce pas à lui seul que Jésus dit, je donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lieu dans les cieux. Et que tu délieras sur la terre sera de lieu dans les cieux. D'après Matthieu chapitre 16, verset 19, en fait, mes chers amis, ce n'est pas la Bible qui appelle Pierre prince des apôtres, mais examinons cette question des clés que Jésus promet de donner à Pierre. Les clés de son royaume, son église. À quoi sert une clé? À ouvrir ou fermer, à donner ou refuser l'accès. Jésus emploie le mot clé de cette façon dans Luc chapitre 11, verset 1, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Chers frères et sœurs,
Que me ferme. Chers frères et sœurs, la souveraineté de Jésus-Christ. Maintenant, m'exhorter pour comprendre, c'est Jésus-Christ qui met l'Église. Jésus-Christ, maintenant, il est chef des chefs. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Chers frères et sœurs, que mes femmes, pas découragés, pas désespérés, pas peur. Pas craser, quitter ça. L'évangile là, une souffrance, c'est joué, mais que mes femmes, pas découragés.